Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'aurais aimé faire cette dernière vidéo de l'année 2015 en 2015, mais j'ai un petit peu de retard. Sauf que comme on est le 7 janvier et que j'aime beaucoup le chiffre 7, qui est le signe de la toute-puissance dans Harry Potter et le nombre de Horcruxes de Voldemort, ben c'est correct que ça en fait le 7 janvier. Alors aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je vais vous faire un petit récapitulatif de toute mon année sur YouTube avec vous et ensuite je vais vous faire un top 5 de mes lectures favorites. J'ai plus que 5 coups de cœur cette année. Donc, je vais soit vous envoyer vers les liens des vidéos où j'en parle ou vous écrire des articles éventuellement sur ces lectures que j'aurais pas mis dans ce top 5. Mais je dois avoir à peu près 8 coups de cœur cette année. Donc, c'est quand même beaucoup et j'en suis très heureuse. Alors, tout d'abord, pour vous parler de mon année sur YouTube, c'est en fait, là je suis dans ma deuxième année, on va y aller étape par étape. D'abord, la chose la plus importante et la plus évidente qui vient à mon esprit, c'est que faire des vidéos va m'avoir permis de m'exprimer quant au monde de la littérature, du livre, de la lecture, de l'écriture, de tout ce monde-là. Là. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que quand j'ai commencé à en faire des vidéos, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des gens à qui parler de ma passion sans me censurer. Moi, comment j'ai envie de parler d'un livre, c'est pendant 10 minutes sans arrêt, en gesticulant, puis en criant de vive voix. Et ici, ben, je peux le faire. Et la beauté de la chose, c'est que vous êtes là puis vous m'écoutez. Fait que je parle pas dans le vide. Et en plus, vous discutez avec moi, on peut discuter de ce dont je vous ai parlé. Vous pouvez m'apprendre des choses, puis c'est vraiment génial. Vous m'apportez vraiment un beau cadeau. J'espère que ce dont je vous parle, ça vous plaît. Mais sachez que je vous remercie tellement beaucoup de participer avec moi sur ma chaîne, d'être présent. Et l'autre chose que ça va m'avoir apporté de faire des vidéos et que ça soit régulier, c'est que cet horaire-là va m'avoir tenu à flot parce que ça a été vraiment une année émotionnellement de merde. J'ai pu me retrouver dans ce petit cocon de joie, de sortir quelque chose par la voix. On dirait que c'est utiliser la rage à bon escient pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose de créatif. Souvent on dit de quelque chose de laid, d'horrible, sort souvent l'art, hein? L'artistique, l'esthétique, le beau. C'est comme quand on dit s'il fait soleil, c'est parce qu'à côté il y a de l'ombre, parce que sinon il pourrait pas faire soleil. Puis c'est pour ça que c'est important, je trouve, quand on grandit ou même quand on est adulte, de garder et de trouver qu'est-ce qui nous rend heureux. Parce que c'est ça qui, le plus souvent, va même jusqu'à donner un sens à notre vie. Et ben je l'espère, hein, mais comme qui nous permet de continuer à rouler, à avancer, à évoluer, à se transformer. Donc bref, voilà, c'est vraiment bien de trouver quelque chose qu'on aime. Ça m'a permis aussi d'aller au salon du livre comme une employée, quoi. J'avais ma petite carte qui me permettait de me promener au salon, une petite carte qu'un écrivain portait à côté de moi. J'ai aussi pu changer en fait la bannière sur ma chaîne. Donc si vous l'avez pas vu, allez la voir. À côté du titre de la chaîne, il va y avoir un dessin que justement mon ami a fait de moi qui est en train de lire en annotant un livre. Donc c'est pas un journal intime, c'est vraiment un livre que je lis mais je l'annote avec mon chien qui dort à côté de moi, à côté sur la bibliothèque. Donc, du bureau plus précisément. J'ai pu faire plein de petites choses comme ça qui sont vraiment chouettes. Ça m'ouvre au monde de la lecture. J'ai découvert plein de livres que sûrement j'aurais pas découvert si j'écoutais pas de vidéos. Puis je suis sérieuse parce que je vais pas souvent dans les librairies en fait. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup d'être avec moi. Maintenant, avant de passer au top 5, je voulais juste vous apporter quelques notices quant au plan futur, l'horaire des vidéos à venir. Donc, il va y avoir quelques changements. Pas en augmentant, malheureusement, mais j'arrête pas la chaîne, inquiétez-vous pas. C'est juste que je vais vous mettre en contexte, ok? Cet été, d'abord, je prévois aller faire un voyage en Irlande de 2 semaines, donc il faut que je prépare ça, cette session. Et je m'en vais, je prévois, je voudrais aller étudier une session en hiver 2017 en France. Alors, c'est génial! Sauf qu'il faut le préparer. Et ça demande de faire beaucoup de recherches. Donc pour avoir le nombre de cours que je veux puis avoir les bons cours à ma session d'hiver 2017 en France, j'ai été obligée de rajouter un cours dans ma session du moment d'hiver. Je vais être beaucoup plus occupée. Donc j'ai vraiment la certitude que je pourrai moins filmer qu'avant puis je ne vais pas vous faire des fausses promesses. Là en ce moment je suis en période d'adaptation. J'ai pas encore eu tous mes cours une première fois encore. Ça va être fait lundi qui s'en vient. Alors, quand je vais avoir vu en fait quelle charge de travail s'en vient se jeter sur moi, je vais pouvoir voir concrètement si je vous fais
une vidéo par 2 semaines ou une vidéo à chaque 3 semaines. Donc voilà, j'arrête pas complètement les vidéos, on s'entend, c'est juste que je vais les faire moins souvent. Et là, quand l'été va revenir, à l'exception de 2 semaines où je vais être absente, c'est sûr qu'il va y avoir des vidéos genre à chaque semaine, là, comme je faisais avant. Donc voilà pour le plan. Je suis sûre que vous comprenez tous, que vous êtes très compréhensifs. C'est sûr que c'est décevant. Pour moi, la première, en fait, c'est décevant. Mais ben, c'est comme ça que va la vie. On s'adapte. Puis en plus, je veux dire, c'est aussi à notre avantage. Parce que quand je vais être là-bas, comme il y a la plupart d'entre vous venez de France, habiter en France, ben je vais pouvoir comme vous rencontrer si vous voulez me rencontrer. Cela dit, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, donc si vous avez n'importe quelle question par rapport à ce que je viens de dire ou autre, n'hésitez pas à l'écrire en barre de commentaires, puis je vais venir vous répondre le plus rapidement que je peux. D'habitude, je réponds assez rapidement en commentaire. Et puis maintenant, on passe au fameux top 5 des livres de l'année 2015. Comme je suis très bonne avec les exceptions et que je fais jamais les choses comme il faut que ça se fasse, c'est un top 5 avec un bonus. Il fallait absolument que je rajoute ce 6e livre. Bref, j'ai essayé pour une des premières fois de vous faire vraiment un classement. Le premier, c'est celui que j'ai aimé le plus. Ensuite va venir le deuxième. Ah non, faut pas que je mette le premier en premier. Je suis dans mes nounounes. J'allais vous montrer la première place en premier. Comme vous voyez, je suis pas habituée de faire des vrais top 5. Alors, le 6e qui est un bonus, il s'agit de Middlesex de Jeffrey Eugenides. C'est le gagnant du prix Pulitzer. La page couverture, à l'image de Tant que nous sommes vivants, raconte un peu l'histoire. J'ai recommencé en fait à lire en anglais. Ça, c'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais. C'était un défi pour moi parce que c'est un gagnant du prix Pulitzer. C'est écrit bien, c'est intimidant et tout. Et finalement, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Et puis l'histoire est fantastique. C'est un des romans que je classe dans le genre épique, à l'image de l'Odyssée d'Homère, quoi. Alors c'est l'histoire d'une famille, dans le fond, qui passe sur 3 générations. Le personnage principal, c'est une jeune fille, je crois qu'elle est transgenre. La famille, elle vient de Grèce. Et puis j'ai eu l'impression, quand je suis entrée dans ce livre-là, de m'immerser dans un autre monde. Quand je lisais mon livre, je lisais pas un livre, j'étais juste dans le monde réel, mais ailleurs, parce que on décrit très bien, en fait, la ville où ils habitent, à Détroit, aux États-Unis. Tout est comme réaliste. Quand j'ai terminé mon livre, je me suis rendu compte que, dans le fond, tout ce temps-là, je lisais un livre. Ensuite de ça, tout récemment, j'ai terminé ce petit roman pour la jeunesse qu'un ami m'a passé, d'ailleurs, encore. Je vais d'ailleurs vous en parler dans le prochain update lecture. Il s'agit de La Citadelle des cauchemars de Christian Lemans chez Medium Club et c'est publié chez l'École des loisirs. C'est merveilleux, ok? Quand je suis entrée dans ce livre-là, ça l'a parlé d'un sujet auquel je m'attendais pas, mais pas du tout. On parle du pouvoir de la littérature pour les jeunes. Comment est-ce que je peux vous dire assez justement, assez précisément, comment ce fut merveilleux. C'est vraiment le message qui est important, soit que c'est important d'écrire des histoires, pas les modifier puis les rendre commerciales, et de garder, de faire vivre ce monde de l'imaginaire. Quand je vous dis que j'aime les livres qui me font réfléchir, là, ben celui-là, il m'a fait vachement réfléchir, il m'a fait encore plus aimer l'acte d'écrire. Je m'en achète une copie, c'est certain. En 4e position, on a le fameux Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondoux, publié chez Gallimard. Alors, celui-là m'a aussi fait réfléchir. En fait, c'est un conte philosophique qui raconte l'histoire d'amour tellement surprenamment, agréablement réaliste, nuancé, métaphorique. Je manque de mots. Dans le fond, c'est 2 jeunes qui tombent amoureux, qui travaillent les deux dans une usine, pardon, mais pas en même temps, une de nuit, l'autre de jour. Et un jour, l'usine explose, il y a un gros accident, puis ils doivent s'enfuir et, dans le fond, se diriger vers l'inconnu. Ça va créer plein d'épreuves. Dans ce couple-là, on va voir leur évolution. Ça a parti ma réflexion sur les relations amoureuses, sur l'évolution aussi de soi-même, qui l'on est. Alors comment est-ce qu'on peut se donner totalement à une autre personne alors que nous-mêmes, on n'est pas complet? Comment est-ce qu'on peut être avec quelqu'un d'autre alors qu'on s'aime pas soi-même totalement, qu'on a tellement de mystères encore à régler en nous? C'est super bien écrit. Justement, la métaphore là-dedans est tellement bien travaillée. J'ai connu ce livre-là à cause de la chaîne Build Up et puis j'y mets définitivement un coup de cœur. Ben, logiquement, puisque c'est dans mon top 5, ben, je vous le conseille fortement.
Maintenant, on entre dans le fameux top 3. Alors, le suspense grandit. Pour la troisième position, j'ai pris Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. Moi, comme j'adore cette actrice-là, ben, j'ai pris l'édition avec sa face imprimée dessus. Alors, Wild, faut savoir, c'est vraiment l'histoire, le parcours spirituel et très physique de Cheryl Strayed, l'auteure elle-même. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi. Dans le fond, cette femme-là, tout va mal dans sa vie, donc elle décide de tout lâcher et d'aller faire une randonnée sur le Pacific Crest Trail. Quelque chose qui ressemble à ça. Ça a vraiment été un gros choc, une grosse exploration d'un point de vue que j'avais pas vécu. Puis c'est ça la beauté des livres, c'est que... on peut vivre plusieurs vies. Ouais, c'est beau. C'est très beau. La deuxième position maintenant, l'avant-dernier roman. Donc il s'agit de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, publié chez Mémoires d'Encrier. Oh mon Dieu! C'est le roman avec le plus d'amour, le plus de beauté, le plus de vie. Tu sais, quand tu sens la vie, l'énergie vitale, avec le plus de tout ça que j'ai jamais lu dans un livre. Le voici, je vous le présente, le summum. Je compare Jacques Roumain au Gaston Miron du Québec ou au Victor Hugo pour la France. D'habitude, ces genres de lectures-là, souvent, ça peut être lourd parce qu'on dépeint ce qui va pas bien, quoi. Et ici, on raconte la misère d'un petit village en Haïti qui est atterré par la sécheresse, en fait. Donc, plus de récolte, plus d'eau, plus rien. Mais il l'a traité d'une telle manière que c'est l'espoir qui prédomine. Et donc, c'était pas du tout une lecture lourde. Elle était très forte, elle était empreinte d'amour. On a même une histoire d'amour à la Roméo et Juliette, pas du tout kitsch ou stéréotypé ou quoi, là. Voilà, puis il y a plein de symboliques aussi. Dans les analyses que j'ai lues par la suite, par pure curiosité, sur Gouverneur de la Rosée, on compare le personnage principal qui s'appelle Manuel à Jésus-Christ qui revient parmi les saints et qui tente dans le fond, de sauver son peuple en promouvant l'amour, l'union de deux clans opposés pour un travail commun, redonner la richesse à leur terre pour pouvoir bien vivre. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, ben oui, ça a bien du sens. Les descriptions sont magnifiques, les dialogues sont magnifiques. J'ai pu en apprendre un peu plus sur la végétation ou les mots culturels du peuple du village. J'ai découvert plein de choses, j'ai ressenti plein de choses. C'est magnifique, je ne vous le conseillerai jamais assez. Et finalement, le livre en première position. Il s'agit sans l'ombre d'un doute de Pourquoi pas le bonheur de Michel Morgan chez Le Dauphin Blanc. C'est un assez vieux livre. Là, j'ai la nouvelle édition dans le fond. Je l'ai mis en première position, pas pour sa qualité narrative d'histoire ou de fiction ou quoi. Je l'ai mis en première position à cause de ce que ça m'a permis, l'impact que ça a eu dans ma vie, vraiment concrètement. Donc, comme la plupart de ces livres d'ailleurs, ça m'a fait comprendre que le bonheur, c'est une habitude, c'est un mode de vie, et que si on ne l'a pas de manière innée, il y a des moyens, des exercices, des outils qu'on peut utiliser pour dire bonheur, tu t'en viens ici et t'es avec moi à marcher à mes côtés chaque jour de ma putain de vie. Désolée, et si ça dit l'art de vivre heureux pour la pensée positive, ben la pensée positive, c'est pas tout le temps facile. Des fois, on imagine les gens avec la pensée positive qui font juste penser aux fleurs puis qui ont un air niais tout le temps quand ils marchent dans la rue. Ça, c'est... je sais pas si c'est avoir la pensée positive. La pensée positive, ça se travaille, puis à un moment donné, ça va devenir, comme quand on pratique n'importe quel sport ou quoi, ben avec la pratique, ça va devenir naturel. Et puis, quand il va y avoir des épreuves qui vont passer sur notre chemin, ben on va pas ignorer les épreuves, mais on va ressortir le meilleur de ces épreuves-là. Ça veut pas dire oublier le problème, mais ça veut pas dire non plus laisser le problème prendre toute la place dans notre cerveau. Parce que l'ego, mes amis, c'est très puissant. Donc, ce livre m'a vraiment aidé concrètement dans ma vie, a eu un impact considérable. Ma caméra avait plus de batterie, donc pour ceux qui se sentiraient concernés, interpellés par cette lecture-là, elle est de très bonne qualité selon moi. Et puis voilà. Donc voilà, c'était mon top 5 de l'année 2015. S'il y a des lectures dans celles que je vous ai présentées, que vous avez faites et que vous avez aimé ou moins aimé, n'hésitez pas à me le partager en barre de commentaires également. Sur ce, je nous souhaite à tous en retard une super belle année 2016 avec des super belles lectures, des belles découvertes, peut-être beaucoup d'écriture à ceux que ça intéresse. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne journée, puis on se voit la prochaine fois. Bye!